Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, un grand merci à tous mes abonnés qui me suivent depuis quelques temps maintenant. Ça fait vraiment très plaisir et donc je vous remercie beaucoup. Donc aujourd'hui, tuto de peinture. Je vous présente Cindrael, la guerrière elfe. Donc cette figurine, vous pouvez trouver dans la boîte de base Descente seconde édition. Cette figurine, je l'ai peinte donc en 4 étapes. La première, la sous-couche. Deuxième, les couleurs de base. Troisième, les lavis. Et quatrième et dernière étape, les éclaircissements et les finitions. Donc pour la première étape, la sous-couche blanche. J'ai utilisé donc moi cette couleur là, le White Scar, qui est très bien, c'est un blanc mat. Ou bien vous pouvez utiliser donc une bombe de peinture blanc mat, hein, de la marque Citadel ou d'autres. Hein, voilà. C'est vraiment juste pour faire la sous-couche. Donc voilà. Mais sinon, si vous n'avez pas la bombe, ce pot de peinture là est très bien. Ensuite, pour la seconde étape, j'ai peint l'armure donc en Retributor Armor. J'ai peint le bouclier, toutes les pièces d'armure, le plastron, les jambières, ainsi que le pommeau de l'épée. Je ne sais pas si on peut le voir, qui est vraiment juste là en fait. Voilà. Ensuite, toujours sur l'armure, j'ai utilisé du Golded Griffon. Donc le type de peinture, c'est du dry. Du dry, c'est quoi exactement? C'est une peinture qui est très épaisse. On utilise cette peinture pour faire des brossages à sec. Par exemple, on utilise beaucoup cette technique pour faire des cottes de mailles, etc. Donc vous prenez un pinceau-brosse, pas trop gros, ça sert à rien, tout petit, ça suffit largement. Vous trempez le pinceau dans le pot, et ensuite vous enlevez l'excès de peinture sur un papier sopalin, pour ensuite faire un brossage sur les parties métalliques, hein, donc c'est-à-dire sur le bouclier et les armures, et l'armure, pardon. Ça permet de donner une couleur un peu or. Après, pour les gants, j'ai utilisé de l'Averland Sunset. Donc j'ai juste utilisé cette couleur pour peindre les gants. Qui est ici. Et puis qui est là. Je ne sais pas si on peut voir qu'elle tient le bouclier, hein, la main gauche. Voilà. Ensuite, pour la cape et les manches de la tunique, j'ai utilisé du Sybarite Green, qui permet en fait aussi de peindre la poignée de l'épée, la cape, voilà, ainsi que les manches. Après, j'ai fait donc un mélange. J'ai utilisé deux couleurs, donc du Sybarite Green avec du Sotek Green. Donc en pourcentage, c'est du 50-50. Hein. Genre vous faites 2 gouttes de Sybarite, 2 gouttes de Sotek, et ça suffit largement. Et ça permet en fait de faire une couleur un peu turquoise. Donc je l'ai utilisé pour faire la tenue qui est sous l'armure en fait, qui est ici, ainsi que la ceinture. On peut voir là. Puis entre les jambes aussi, hein, on peut voir. Je pense que ça doit être aussi la ceinture qui retombe devant comme ça. Donc voilà. Après, en couleur de base, j'ai donc utilisé du Kislev Flesh. Je l'ai mis sur le visage. Donc petit conseil, comme la peinture est un petit peu épaisse, faut la diluer avec de l'eau. Et ça permet en fait de garder toujours on va dire les détails sur le visage, parce que si vous mettez trop de peinture, ça fait un effet de pâté, et puis ça fait vraiment pas beau en fait, hein. Ça cache les reliefs, tout ça. Donc, voilà.
Ensuite, pour la chevelure, j'ai utilisé du Screaming Skull. Donc voilà, on peut voir, c'est mon cheveu. Donc voilà. Ensuite, la dernière couleur que j'ai utilisée en couleur de base, bon, j'ai plus le pot parce que j'en avais plus. Ça s'appelle donc du Runefang Steel. C'est une couleur un peu acier, couleur côte de maille, que j'ai utilisé pour donc l'épée et la garde. Voilà. Donc voici pour cette deuxième étape, donc les couleurs de base. Pour la troisième étape, j'ai donc les étapes de la vie. Donc pour la cape et ainsi que le pommeau de l'épée et puis la tenue et la ceinture, j'ai utilisé du Coelia Green Shade. Donc shade, c'est à dire la vie en anglais. Donc on peut voir ici, c'est rentré en fait dans les creux de la cape. On peut voir, ça permet de ressortir les reliefs. C'est la tenue, hein, et au niveau de la ceinture. Voilà. Ensuite, pour le visage, j'ai utilisé du Recland Flesh Shade. Donc pareil, toujours la même utilisation, vous le mettez sur le visage qui permet en fait de ressortir les creux d'oreilles, les yeux, la bouche. Voilà. Hein. Je ne sais pas si on peut bien voir, j'essaye, hein, c'est pas évident. C'est pour vraiment ressortir l'expression du visage. Après, j'ai fait un autre mélange, avec même là bien sûr avec des lavis. J'ai utilisé donc du Akrax Air Shade avec du Cassandra Yellow. Donc pareil, le même pourcentage, 50-50. Et là, je l'ai utilisé pour faire, pour le mettre sur le bouclier, les pièces d'armure, les gants et les cheveux. Donc ça permet vraiment de ressortir, par exemple sur l'armure, de ressortir les gravures. Là, on peut voir sur la jambière là, ça ressort vraiment la gravure, tous les petits détails sur l'armure, c'est vraiment superbe. Les figurines elles sont vraiment très belles. On peut voir aussi au niveau du gant, hein. Je sais pas si il y a le creux des doigts, et ainsi que la chevelure, hein, qui permet de donner en fait du relief. Et pour finir, au niveau des lavis, j'ai utilisé du Null Oil. Donc un autre conseil que je peux vous donner, ce lavis là il est bien, mais par contre il est très sombre. Donc si vous ne mélangez pas avec de l'eau, eh bien ça va vite recouvrir la couleur de base et vous allez plus voir en fait la couleur, la première couleur en fait. Donc il faut vraiment diluer avec beaucoup d'eau. Moi j'ai fait, et encore j'en ai mis un petit peu trop parce que la lame était un peu trop sombre. Donc n'hésitez pas, hein, vraiment à mélanger avec beaucoup d'eau. Donc voilà. Donc ça c'était l'étape 3 des lavis. Donc la dernière étape, donc les finitions, pardon, les éclaircissements et les finitions. Pour les éclaircissements, il y a plusieurs méthodes, moi j'en connais deux. La première c'est de prendre donc la couleur de base mélangée avec du White Scar qui permet de rendre une couleur un peu plus claire. Ou bien moi, pour cette figurine là, j'ai utilisé la couleur de base, et je l'ai diluée avec beaucoup d'eau. Ça permet d'avoir une peinture très liquide, donc très claire. Donc pour tout ce qui est la cape, ainsi que la poignée et puis les manches de la tenue, j'ai utilisé donc du Sybarite Green mélangé avec beaucoup d'eau.
Ça m'a permis en fait de peindre vraiment, on va dire, le dessus de la cape, en fait, le rebord, hein, comme on peut voir. Les creux, bah, j'ai laissé le lavis pour faire un côté un peu ombre. Pareil pour la cape, hein. La cape, j'ai peint juste le dessus, parce que la cape, en fait, elle est ondulée. Donc j'ai vraiment peint que le dessus, en fait, qui permet de faire un jeu de lumière, en fait. C'est pas toujours évident. Le classissement, c'est une étape assez difficile, mais bon, ça vient tout doucement. Ensuite, pour la ceinture et la tunique qui est en dessous de l'armure, donc j'ai refait un autre mélange, donc avec du Siberian Green et du Sotek Green, donc toujours le même pourcentage, 50-50, dilué avec beaucoup d'eau, et ça m'a permis en fait de faire les éclaircissements au niveau de la ceinture. Je sais pas si on peut le voir, c'est pas toujours évident. La tunique aussi. Voilà. C'est pas facile. Donc, voilà. Ensuite, pour le visage, j'ai pris donc du Kislev Flèche et j'ai peint donc vraiment, on va dire, le dessus du visage, hein, vraiment le front, le haut du nez, le contour des oreilles, les joues. Et pour garder vraiment le côté, tout ce qui est creux, j'ai laissé vraiment le lavis pour sortir les yeux et les oreilles, ainsi que la bouche. Voilà. Après, pour ses cheveux, j'ai utilisé donc du Screaming Skull. Et pareil, j'ai donc bien sûr toujours dilué avec de l'eau et j'ai peint en fait les mèches de cheveux, vraiment le dessus de la chevelure pour ressortir ce relief. Voilà. Ensuite, pour l'armure, l'éclaircissement de l'armure, j'ai utilisé donc du Retributor Armor, dilué avec beaucoup d'eau aussi. Puis j'ai donc fait le contour du bouclier, ainsi que au niveau de l'armure. J'ai fait exactement comme la cape en fait, hein, juste le dessus pour faire essayer de faire un éclaircissement. Donc voilà. Ensuite en finition, donc moi en finition, j'ai peint le socle en marron, pardon, en noir, donc en abaddon black. Mais bon voilà, moi j'ai décidé de faire comme ça. Moi j'en ai vu d'autres, ils font carrément ils font du flocage dessus. Hein. Genre ils mettent des petites touffes d'herbe ou du gravier. Vous pouvez le peindre en gris pour faire le sol d'un donjon ou le marron pour l'extérieur. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon, moi j'ai fait noir parce que ça permet vraiment de... Comme c'est des figurines qui sont beaucoup manipulées, c'est parce que c'est quand même des figurines de jeux de plateau, donc elles sont beaucoup manipulées, donc voilà, la peinture peut vite partir. Donc, moi j'ai fait ça, ou le flocage peut vite partir. Hein. Et pour finaliser tout ça, j'ai utilisé donc du vernis mat en bombe, donc une petite couche très légère dessus, hein, juste pour protéger en fait la figurine contre les chocs, etc. Quoi. Donc par contre, il faut que ce soit très léger. Parce que, comme j'avais dit sur ma première vidéo de tuto, si vous en mettez trop, il y a un genre de voile gris qui va s'installer en fait. Et ça va assombrir la couleur. Ça fait vraiment très moche. Hein. Donc allez-y très doucement et puis hop, une petite pulsion dessus. Et puis hop, ça suffit largement hein, de chaque côté. Puis hop, voilà. Voilà pour Cinderella. Donc bon, bien sûr, c'est pas du résultat de professionnel. Hein, je suis encore très loin, mais bon, on m'a appris quelques techniques. Puis bon, voilà, je les utilise et puis ça vient tout doucement. Donc je suis quand même assez fier de mon résultat. Donc voilà, si ça peut vous aider, même à vous lancer dans la peinture de figurines, hein, moi je vous
moi je vous encourage parce que c'est vraiment très très bien, c'est très agréable. Donc voilà, et puis ça permet d'avoir des bons résultats, de dire ah bah tiens c'est moi qui l'a fait quoi. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.